Le 7 janvier dernier mourait Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et auteur d'un certain nombre de pseudo-dérapages, dont voici le plus fameux. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et si on prenait le borgne au mot? Si on faisait semblant de prendre au sérieux ces justifications? Quel a été l'impact du génocide des Juifs sur l'issue militaire de la Seconde Guerre mondiale? Figurez-vous que les historiens ont bossé sur le sujet, et que cette idée de point de détail... C'est de la merde! Bon, déjà, plusieurs historiens ont montré que la mise en œuvre du génocide a eu un impact décisif sur la manière dont le Reich a mené sa guerre, notamment contre l'URSS sur le front de l'Est. Pour Gerhard Weinberg, par exemple, les nazis ont priorisé le génocide au détriment de leur effort de guerre. Ne serait-ce que parce que les trains mobilisés pour rafler les Juifs dans toute l'Europe occupée ne pouvaient pas être utilisés pour le transport des troupes ou de munitions, ce qui a perturbé l'approvisionnement des troupes sur les différents fronts. On peut aussi ajouter que les troupes mobilisées pour ces opérations de rafle et pour l'encadrement des camps n'étaient pas sur le front, ce qui a pu perturber l'effort de guerre nazi. Sur un autre plan, Timothy Snyder estime que les violences génocidaires nazies ont contribué à mobiliser les Alliés contre le Reich et les a convaincus d'exiger de l'Allemagne une reddition sans condition, c'est-à-dire qu'ils refusaient tout compromis avec Hitler et son régime. Les persécutions contre les Juifs ont également contribué à renforcer les mouvements de résistance à l'occupation allemande, en France et en Pologne par exemple. Aussi, même si on accepte de mettre de côté le fait que les chambres à gaz sont le symbole d'un système de mise à mort industriel sans précédent, que 6 millions de Juifs ont été assassinés entre 1939 et 1945, dont 1 million rien que dans le centre de mise à mort d'Auschwitz, paye ton détail. Même si on ne regarde que leur impact sur la guerre, ça n'a en rien été un point de détail. On a ici une stratégie typique du négationnisme qui consiste à banaliser les événements de la Seconde Guerre mondiale afin d'effacer la particularité du sort des Juifs, dans le but d'atténuer petit à petit les horreurs des crimes fascistes et nazis, et in fine, obtenir leur réhabilitation, afin également d'euphémiser l'horreur des crimes commis par les fascistes et les nazis, et permettre la progression des idées d'extrême droite, marquées par la souillure de ces crimes depuis 1945. Abonne-toi au podcast si tu veux approfondir le sujet, on a une série en cours sur le négationnisme.